Nous allons vous présenter le BUT informatique. Donc, je suis Véronique Deslandres, enseignante en informatique au département informatique de l'IUT Lyon 1. Nous allons d'abord faire une petite présentation des différents sites de l'université, les spécificités des études en BUT, un focus sur les métiers de l'informatique et l'organisation de la formation et toutes les informations sur comment candidater. Bonjour, je suis Stéphane Leroux, je suis professeur de mathématiques et aussi chef de département avec Véronique Deslandres pour le département informatique Villeurbanne-Ladois. On va commencer par préciser que l'IUT, ça fait partie de l'université Claude Bernard, c'est une des composantes de l'université. Il existe au sein de l'IUT plusieurs départements. Le département Villeurbanne-Ladois informatique que nous présentons aujourd'hui, Bourg-en-Bresse informatique, qui est la même chose que le nôtre, avec quelques petites différences dans les parcours. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et enfin, il existe sur le site Villeurbanne-Gratte-Ciel un département qui s'appelle GE2I, Génie électrique informatique industriel. Pour essayer de faire le plus clair possible, le BUT, qui signifie Bachelor universitaire de technologie, est un diplôme qui se prépare en 3 ans. À l'université, on a tendance à séparer les années en semestres. Donc, on va dire que 3 ans, ça représente 6 semestres. La première année, elle va être très semblable à ce qui se passe actuellement en DUT, c'est-à-dire que les étudiants ont 850 heures de cours et 150 heures de projet qui sont répartis sur une année scolaire tout à fait normale. On aura l'occasion d'y revenir. En deuxième année, on a beaucoup de cours en commun, mais quelques petites différences selon les parcours qui ont été choisis donc en ce qu'on appellera nous en S2, donc au semestre 2. Et à la fin de l'année, il y a un stage qui existait déjà dans la forme du DUT, un stage de 8 à 10 semaines en entreprise pour se faire une première expérience. Ici, il est écrit qu'il est possible de sortir avec un DUT et donc de postuler dans des écoles ou une licence à l'université. Voilà, on ne sait pas dans quelle mesure il y aura autant de places qu'actuellement, mais en tout cas, ça reste une solution envisageable, y compris depuis la réforme du BUT. Enfin, en troisième année, là, on a vraiment des cours très différents qui correspondent plus ou moins actuellement aux différentes licences professionnelles que les étudiants peuvent suivre chez nous et qui sont soit en alternance. La plupart des étudiants vont sûrement essayer de le faire en alternance, ou il est possible de l'organiser sous la forme d'un stage long de 12 à 16 semaines. On n'a pas encore tout à fait les précisions sur cette dernière année, puisque on est pour l'instant dans la course pour préparer l'arrivée pour la première année qui va commencer en septembre. Le BUT, c'est une formation universitaire de 2000 heures. 2000 heures, c'est vraiment beaucoup. On va avoir l'occasion de faire des comparaisons avec d'autres formations. Vous aurez bien en tête que 2000 heures, c'est beaucoup d'heures de cours. C'est assez généraliste, c'est quand même orienté vers les entreprises et on aura des parcours à partir de la deuxième année. Donc, ce qu'il faut se dire, et on va y revenir sur d'autres diapositives, c'est que c'est difficile de savoir un petit peu ce qu'on appelle généraliste. On va voir que par rapport à des BTS, on a des notions qui sont quand même beaucoup plus générales, des cours universitaires, puisque l'IUT fait partie de l'université. L'objectif pour nous, c'est développer des capacités d'adaptation grâce à une articulation entre formation théorique et travaux pratiques. Enfin, les forces majeures, ce qu'on peut dire, c'est que l'IUT propose un encadrement pédagogique important. Les cours sont assurés par des enseignants-chercheurs et des professionnels. Il n'y a pas de cours assurés par des étudiants de deuxième ou troisième année, comme on peut le voir dans d'autres formations. La deuxième chose, c'est qu'on est limité à 26 étudiants par groupe, ce qui fait qu'ils ne sont pas trop nombreux. Les TP seront en demi-groupe, évidemment, dans la mesure du possible. On essaie d'organiser du soutien et il existe du tutorat, pour le coup, qui est fait par d'autres étudiants qui sont rémunérés. Beaucoup d'heures ont été dégagées pour des projets. L'intérêt du projet, c'est qu'on développe des compétences techniques, évidemment, et qu'on arrive à fabriquer des choses qui, en général, tiennent bien à cœur aux étudiants.
Et la deuxième chose, c'est qu'on développe des compétences qui sont extrêmement importantes dans le milieu de l'entreprise parce que maintenant, l'idée qu'un informaticien, c'est quelqu'un qui est tout seul devant son ordinateur ou derrière son ordinateur toute la journée et qui n'a de compte à rendre à personne, ça n'existe pas. Celui qui va rédiger à lui tout seul une super application sans aide, sans rien, ça reste quand même extrêmement marginal. La plupart des informaticiens vont travailler comme tout le monde dans des entreprises, auront des réunions, auront des comptes rendus, d'où l'importance de savoir écrire correctement, savoir interagir avec les autres, se présenter. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas que des cours d'informatique. Enfin, le BUT va proposer aussi des stages, on l'a vu tout à l'heure, et de l'alternance. Donc ici, je vais faire un petit comparatif entre différentes formations publiques qui sont disponibles post-bac pour faire de l'informatique sur Lyon. Donc on a la licence Math Info, on a le BUT, donc le bachelor d'informatique ici à l'IUT, et on a les BTS SIO qui veut dire système informatique pour les organisations. Alors, les caractéristiques de chacune au niveau déjà de la localisation et si on peut faire de l'alternance ou pas. Donc en licence Math Info, ça se passe bien sûr à l'université, c'est 3 années, et il n'y a pas d'alternance. En BTS SIO, ça se passe dans les lycées et les écoles, et l'alternance est plutôt relativement fréquente, au moins à partir de la 2e année. Au niveau du BUT Info, ça se passe à l'université dans une des composantes qui s'appelle l'IUT, donc sur lequel, comme vous êtes étudiant à l'université, vous bénéficiez de toute l'infrastructure universitaire, les bibliothèques universitaires, le Crous, les restos U, les équipements sportifs, et l'alternance est possible à partir de la 2e année. Au niveau des admissions, pour la licence Math Info, il n'y a pas de sélection sur dossier, mais éventuellement pour certains étudiants qui ont des notes un peu limites, il peut y avoir des propositions de semestre de remise à niveau dans certains cas. Au niveau du BTS SIO, c'est une sélection sur Parcoursup et ils prennent des bacs techno, des bacs pro et des bacs généraux. Une majorité de bacs techno et de bacs pro et un peu de bacs généraux. Nous, en BUT informatique, on fait une sélection sur dossier à partir des données fournies sur Parcoursup. Et l'objectif qui nous est demandé, c'est de prendre la moitié de bacs généraux et la moitié de bacs techno. Au niveau des programmes, donc en licence Math Info, il y a un mix de modules de mathématiques et d'informatique. Les cours sont plutôt nombreux en amphithéâtre et il y a assez peu de pratique en fait. Donc moins de cours par semaine que dans les autres formations et beaucoup de travail personnel. Oui, c'est ça. Et il y a, on ne voit pas bien, mais c'est, je ne sais plus combien, 1500 heures en 3 ans, je crois. Je ne vois pas avec ma vignette, mais je ne sais pas par cœur. Au niveau des BTS SEO, l'accent est mis sur la professionnalisation, donc il y a beaucoup de pratiques et il y a beaucoup de projets aussi à faire en groupe. Et c'est au volume horaire, ça représente 1600 heures en 2 années. Au niveau du BUT, il y a 60% de cours d'informatique, le reste qu'on appelle des connaissances complémentaires qui permettent normalement à l'issue du BUT d'intégrer le monde du travail, donc des cours d'anglais bien sûr en informatique c'est important, de communication pour savoir s'exprimer en réunion, de gestion de droit qui donne une certaine connaissance du monde de l'entreprise et aussi de certaines mathématiques utiles pour l'informatique. Il y a de nombreux projets pour habituer les étudiants en informatique à travailler en groupe et ça représente 2000 heures en 3 années avec de l'alternance et des stages en plus. Au niveau de la validation et des poursuites d'études, en licence Math Info, on obtient un diplôme par des partiels et du contrôle continu. La validation s'effectue par semestre. Et après 3 ans, on obtient ce qui s'appelle un diplôme donc, de licence générale qui n'a pas vocation à fournir un diplôme professionnel. Et donc après la L3, on peut aller en master ou école d'ingénieur. Il existe aussi des passerelles qui permettent aux étudiants réalisant qu'ils auront trop de difficultés à aller jusqu'au niveau master, de se réorienter vers des voies professionnelles, avec donc un passage vers la 2e année du BUT.
Au niveau des BTS SEO, le diplôme est obtenu par un examen final qui est national, hein, comme le baccalauréat, et il y a 30% de la note qui est du contrôle continu. Après 2 ans, on obtient donc un diplôme de type BTS, brevet de technicien supérieur, et au niveau de ce qu'on observe du fonctionnement des BTS, au niveau statistique, on a environ 40% d'insertion professionnelle, 40% de poursuite d'études en licence professionnelle, et 20%, donc les meilleurs, qui vont en L3 en licence générale ou en école d'ingénieur. Au niveau du BUT informatique, le diplôme obtenu l'est par contrôle continu toutes les 3 années. La validation s'effectue année après année. Et après 2 ans, on va délivrer encore le DUT, le diplôme universitaire de technologie, pendant encore quelques temps, le temps que le BUT s'installe. Et après 3 ans, donc les étudiants reçoivent un BUT, Bachelor de technologie, un Bachelor universitaire de technologie. L'objectif au niveau des poursuites d'études, c'est le ministère nous demande d'avoir 50% d'insertion professionnelle et 50% de poursuite d'études. Alors les poursuites d'études se font en école d'ingénieur ou en licence générale ou en master. Alors voilà la situation avant le BUT et après le BUT. Avant le BUT, pour ceux qui connaissaient, on avait le DUT, qui s'arrêtait à Bac+2. Et à l'issue du Bac+2, on pouvait soit faire de l'insertion professionnelle, soit intégrer une licence professionnelle, soit une école ou une licence 3 générale pour faire un master derrière, école d'ingénieur, etc. Donc on avait ce choix entre enfin, trois types d'exploitation en fait du DUT. Le BUT est défini comme une licence professionnelle. Donc en fait, quand on s'engage en BUT, on part pour 3 années d'études. On n'a plus cette sélection à faire là qui permet d'intégrer une licence professionnelle. Donc après le BUT, on peut soit, et l'objectif du ministère, c'est qu'on ait environ la moitié de la promotion qui aille travailler, parce que le marché du travail a besoin de techniciens en informatique. Toutes les entreprises ne peuvent pas se payer des ingénieurs, hein, donc il y a un besoin vraiment réel de métiers de niveau technicien en informatique. Et puis l'autre moitié ira en école ou en master, M1, M2. Voilà. Avec ces passerelles qu'on envisage là dès la fin de la première année. Et les licences professionnelles vont exister encore, on appelle ça le mode suspendu, c'est-à-dire que parallèle à la 3e année de BUT, on aura encore ces licences professionnelles qui vont accueillir d'autres Bac+2 que ceux qui font le BUT. Voilà. Donc moi je vais vous parler des métiers. Donc la formation, elle forme d'abord au métier généraliste de développeur ou de développeuse au sein d'une équipe informatique, mais aussi de chef de projet web par exemple pour des projets de plus petite envergure. On peut être aussi du côté système, donc on appelle ça admin système, c'est des exploitants ou exploitantes d'infrastructures avec gestion du parc machine, sauvegarde et sauvegarde de la sécurité, etc. Et on peut être aussi, par exemple, responsable MOA. MOA, c'est maîtrise d'ouvrage, c'est des gens qui sont à l'intermédiaire avec la DSI, les services informatiques, pour exprimer les besoins fonctionnels des différents services. Alors nous offrons 3 parcours avec le BUT à Lyon 1. Le choix se fait en fin de première année, donc il faudra choisir entre une formation vraiment généraliste qui conduit plus à la réalisation d'applications, donc tout ce qui concerne la conception et le développement d'applications, et puis 2 autres parcours, un plus orienté système, avec un parcours appelé déploiement d'applications communicantes et sécurisées, qui est plus ciblé donc infrastructure, réseau, sécurité, et puis un parcours sur la gestion des données avec une importance particulière ces derniers temps avec le big data, tout ce qui est data manager, BI, business intelligence, et donc des métiers plus liés par exemple à la déléguée à la protection des données, ou intégrateur, intégratrice d'applications et de services réseau par exemple, ce sont des types de métiers offerts par ces autres parcours. Le métier de DevOps aussi, qui est très en vogue ces dernières années et qui est un métier intermédiaire entre développeurs et exploitants d'infrastructures.
et le métier de tech lead aussi, et data manager. Voilà. Si maintenant on arrive sur la partie, la formation elle-même, 60% d'informatique avec pas mal de choses à voir, hein, algorithmique, programmation web, système et réseau, analyse, conception, et enfin des bases de données. Pour les matières générales, on en a déjà parlé. Voilà, on peut rajouter quand même comme information qu'il y aura les projets tutorés. Ces projets représentent beaucoup d'heures, ils seront à faire en groupe, encadrés par un enseignant. Et la dernière chose que je voulais rajouter là-dessus, c'est que certains étudiants ont déjà fait de l'informatique au lycée en ayant pris je dis pas un parcours, ça va me revenir, enfin pas des options, mais les spécialités, pardon, voilà, qui ont pu prendre une spécialité informatique. Et effectivement, pour eux, le début devrait être assez facile, mais très vite, ils verront qu'il y a plein de choses à voir. En tout cas, c'est bien si certains ont pu apprendre déjà certains programmes, certains langages de programmation. Enfin, une chose qui est très importante, le BUT est un diplôme national qui est délivré par les IUT seulement et qui a donc un programme national. Ça veut dire que les BUT vont évidemment chacun l'organiser à sa façon, mais les programmes sont définis de manière nationale, ce qui donne de la valeur au diplôme, bien entendu. On avait fait une apparition progressive, mais finalement, je vous mets tout d'un bloc. On l'a dit au tout début, démarrage des cours début septembre et on a les vacances scolaires. Il n'y a qu'une semaine à la Toussaint et en février. Et après, ça suit à peu près le calendrier du lycée, donc il n'y a pas trop de changements. Les groupes sont à 26. On essaie de faire des TP sur machine en demi-groupe. Il y a très peu d'amphi, même s'il y en a un peu. Il y a beaucoup de projets à développer. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est quand on vient en IUT, ça veut dire qu'on veut être cadré et encadré, c'est-à-dire que l'assiduité est obligatoire. Les règles actuelles sont qu'un étudiant qui a 5 absences injustifiées ne peut pas valider son diplôme. Voilà, donc ça arrive de temps en temps que des étudiants soient un peu surpris de la rigueur avec laquelle nous appliquons cette règle, mais nous y tenons, parce que si nous avons des taux de réussite très bons, ça vient aussi du fait que les étudiants sont cadrés et obligés d'être présents. Parce que sinon, ils sont comme tout le monde, hein. Si on n'est pas obligé de faire quelque chose, on ne le fait pas. Voilà, donc le fait d'être obligé de venir, c'est très important. On a des bonifications possibles, ce qu'on peut appeler des ouvertures. On peut faire une deuxième langue. Il y a de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien. Il est possible de faire du sport. Ça peut être en soirée, ça peut être en après-midi. Jusque-là, le jeudi après-midi était libéré pour le sport. On n'est pas sûr que ce sera maintenu, mais en tout cas, c'est sûr qu'il sera toujours possible d'en faire. Et enfin, engagement, ça peut être s'occuper du BDE, le bureau des étudiants, mais aussi d'autres engagements extérieurs. Enfin, à partir de la fin de deuxième année, plutôt en fin de deuxième année, voilà, le semestre qu'on appelle le semestre 4, et l'année suivante, il sera possible d'aller faire son stage ou même des semestres à l'étranger. Dans le contexte actuel, c'est pas si évident, mais on imagine qu'il y aura une éclaircie de ce côté-là. Enfin, l'université dans son ensemble et l'IUT plus en particulier prend en compte les situations particulières, les handicaps à travers la mission handicap qui s'occupe de l'ensemble de toutes les personnes concernées sur l'université, mais aussi les sportifs de haut niveau. Il peut y avoir d'autres situations avec des chargés de famille, par exemple, des choses comme ça. On arrive sur le point qui est embêtant parce que là, on a vendu du rêve, mais il faut réussir à entrer. Il y a 130 places ouvertes pour le site de la DOA, mais 80 places à Bourg. Donc, il faut bien comprendre qu'il s'agit sur Parcoursup de deux demandes différentes. On aura 65 places pardon, pour les bacs généraux et 65 places pour les bacs technologiques. Les critères de sélection, on le redit, et ce n'est pas parce que c'est moi qui fais la présentation, mais on regarde quand même les maths et les sciences, qui sont quand même un bon indicateur de réussite pour des études en informatique, qui sont quand même clairement liées aux mathématiques, mais aussi le niveau en français, parce que comme on l'a dit,
Il ne s'agit pas simplement de faire de la bidouille et du code, il faut vraiment être capable de travailler avec les autres. Et enfin, l'anglais aussi est observé en particulier, mais toutes les notes sont prises en compte. Ensuite, on a énormément de demandes, hein, plus de 3000 demandes chaque année. Du coup, il y a une lettre de motivation qui est recommandée, qui n'est pas toujours lue, hein. On va pas mentir et dire qu'on lit 3000 lettres de motivation, mais dans les cas tangents, elle est lue et c'est dans ces cas-là qu'il faut avoir une lettre qui sorte du lot et qui ne soit pas recopiée sur Internet. Si on peut en plus montrer qu'on a déjà fait des projets, bah, c'est un plus évidemment pour la sélection dans le cas où les notes sont limites. Voilà. Une, une bonne façon d'entrer, c'est de ne pas se tromper sur Parcoursup. On fait bien un vœu BUT informatique, on précise bien le site et on attend les validations. Vous pouvez si vous êtes reçu, vous pouvez accepter tout en maintenant votre candidature à la DOA et vous, du coup, vous passez en liste d'attente à la DOA, sachant que par contre, quand vous ne demandez pas, enfin, quand vous acceptez quelque chose, ça annule les autres. Il faudrait que je vérifie cette information, mais il me semble que c'est ça. Voilà, si une place se libère, voilà, ça confirme ce que je disais. Si une place se libère à la DOA, vous acceptez cette place. Enfin, une dernière petite diapo où nous retrouvons la jeune fille qui fait la vidéo qui a été faite par l'ensemble des IUT pour présenter la réforme et qui est assez bien faite en direction des lycéens. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit que pour réussir, il faut de l'intérêt pour l'informatique, programmation, les structures, le travail de projet. L'informatique, c'est pas non plus quelqu'un qui bidouille et qui est super fort pour jouer sur des jeux vidéo. C'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, il faut vraiment essayer de bien cerner sur ce que c'est que l'informatique vraiment. Et il existe maintenant plein de ressources. Vous pouvez vous inscrire à des MOOC, des cours en ligne, pour voir si au bout de 2 cours déjà vous en avez marre. Enfin, une bonne capacité de travail. On parle de 32 heures de cours par semaine, facile. Il y a quand même du devoir, il y a des devoirs à rendre, il y a des TP à rendre, il y a des projets à rendre. Ça demande beaucoup de travail, c'est pas du tout de tout repos. Et c'est souvent une claque importante, en particulier pour les élèves de bac technologique qui ont parfois réussi leur baccalauréat essentiellement grâce à des notes de projet, des choses comme ça, et qui ne faisaient pas les efforts aussi importants dans les matières générales. Enfin, il y a peu de filles qui font de l'informatique. On a un projet là-dessus et ce n'est pas l'objet ici d'en parler, mais c'est quand même assez étonnant que ce métier qui n'a rien de spécialement masculin ne soit pas tellement occupé par des filles, alors que quand on était au milieu des années 80, eh ben, c'était moitié-moitié. Donc c'est assez étonnant le glissement qui s'est fait, peut-être dans la représentation que les gens peuvent avoir des différents métiers en lien avec l'informatique. Enfin, on recommande d'avoir un profil équilibré plutôt que seulement fort en sciences. Donc, encore une fois, être bon en français et en expression surtout et en communication, c'est quelque chose d'important pour la réussite dans le diplôme, mais aussi pour l'insertion professionnelle. Nous arrivons sur la dernière diapositive. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez bien entendu aller dans les salons pour lesquels les enseignants vont pouvoir répondre à vos questions à travers le chat et les questions en direct éventuellement. Ça va dépendre du nombre de personnes qui seront présentes. Si vous avez d'autres questions, je peux bouger ma photo pour apparaître, pour vous laisser la place ici à IUT Univ Lyon 1. Et on vous dit à bientôt pour les journées portes ouvertes qui auront lieu. Pardon, il y a les journées portes ouvertes qui auront lieu le samedi 27 février. On ne sait pas si on pourra le faire en présentiel, mais aussi les journées de l'enseignement supérieur qui ont lieu mercredi 27 et samedi 30 et qui prendront le même format que le salon de l'étudiant. Donc voilà, rien de plus. Merci et à bientôt. Au revoir.